Dans ce grand 2, nous allons donc étudier les sphères et les boules. Durant votre scolarité, vous avez étudié plusieurs solides de l'espace, notamment en 6e, normalement le cube et le pavé droit, en 5e, le prisme et le cylindre de révolution, en 4e, la pyramide et le cône de révolution, et enfin en 3e, la sphère et les boules. Ainsi, nous allons commencer par un petit peu de vocabulaire. La sphère, qu'on va caractériser par son centre et son rayon, va être formée de l'ensemble des points dont la distance par rapport à O est égale à R. C'est sur ce point que ça va être important, parce que par rapport à la sphère, la boule, qui va toujours être caractérisée par son centre et son rayon, elle est formée des points dont la distance par rapport à O est inférieure ou égale à R. Au niveau de l'illustration, pour pouvoir représenter une boule, on va représenter en trait plein toujours les traits que nous voyons et en pointillé les points que nous ne voyons pas. Nous allons aussi représenter le centre de la boule et son rayon. Une dernière remarque, ce qui différencie la sphère de la boule, c'est que la boule va être pleine, comme une boule de pétanque, alors que la sphère va être vide, plutôt comme un ballon de basket. Et enfin, pour terminer ce petit point de vocabulaire, on va introduire la définition de grand cercle. Donc un grand cercle sur une sphère ou sur une boule, c'est un cercle qui est tracé sur la sphère de même rayon que la sphère ou la boule. Je m'explique un petit peu avec une illustration. On voit que sur ce schéma, les grands cercles, ce sont les cercles qui passent par les pôles de ma boule. Donc comme sur la planète Terre, ce seraient les cercles qui passent par le pôle Nord et le pôle Sud. On peut aussi dire qu'un grand cercle, c'est les plus grands cercles que l'on peut tracer sur une sphère.